Alors voici, cette série de leçons va permettre d'apprendre comment on travaille avec Excel. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Excel. Ce qu'on va faire dans ce petit projet ici, c'est de prendre cette feuille ici sur les heures de bénévolat et la transformer pour la mettre dans un tableur pour que les choses fonctionnent lorsqu'on va faire des activités de bénévolat. On peut entrer directement avec notre téléphone. Si on installe Excel sur notre téléphone, on peut entrer automatiquement quand on commence, quand on finit, et les heures vont s'accumuler automatiquement. Donc, cette feuille ici va être transformée pour qu'elle fonctionne sur un tableur. Alors, voici. Les directives sont ici sur le OneNote, mais les vidéos qui vont être ici vont décrire un peu ces choses-là. Donc, pour cette feuille-là, on veut avoir une première feuille qui va avoir les heures que vous allez faire en 9e année, en 10e année, 11e, 12e, et ça s'accumule à mesure qu'on peut. Les graphiques vont se faire automatiquement selon les nombres d'heures qu'on va rentrer. La deuxième feuille, on va avoir une feuille comme celle-ci, qui est la feuille de 9e. Une fois qu'on a vraiment commencé, donc on fait cette feuille ici pour commencer. Une fois qu'on l'a faite, on va faire dupliquer pour faire la même feuille pour 10e, mais ça va être une feuille pour 10e. Ensuite 11e et ensuite 12e. Puis les 4 feuilles vont être interconnectées puis on a une feuille aussi qui s'appelle organisation parce que ça va nous permettre, pour sélectionner l'orienteur, on va cliquer sur un petit triangle, puis ça va nous permettre d'avoir ces options-là. Pour 9e, 10e, 11e, la même chose, on va avoir un petit triangle qu'on clique dessus et ça va nous permettre de sélectionner ça. Français, la même chose. Puis pour les heures, on va avoir ici des heures de 0 jusqu'à 23h55. Et puis, ça va faire en sorte qu'on peut sélectionner les heures. Puis dans la feuille de bénévolat, si on regarde comme il faut la feuille originale, ça dit le nombre d'heures. Ça dit pas le nombre début puis à la fin, mais le nombre d'heures, on va le faire calculer dépendant à quelle heure qu'on commence, à quelle heure qu'on finit. Donc, ça va se calculer automatiquement parce qu'on sélectionne l'heure du début, l'heure de fin, et ça va faire le calcul entre les deux. Donc ici, ça va additionner les heures automatiquement pour 9e année, 10e année, puis les heures qui sont là vont être automatiquement placées ici. Ça va changer le graphique, puis ça va changer l'accumulation des heures jusqu'à votre 40 heures de bénévolat. Alors en premier, qu'est-ce qu'on fait? Si on descend un petit peu, on va voir que les premières choses à faire, ce serait de créer cette page-là. Donc, on a besoin du logiciel Excel. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu vas prendre, je vais juste tasser ça ici. Donc, en ligne, tu vas Excel. Mais Excel en ligne, c'est juste une petite application. Puis, la petite application n'est pas assez puissante pour ce qu'on veut faire présentement. Alors, c'est important d'avoir installé Office 365 sur ton ordinateur et pour avoir le logiciel et non pas juste la petite application. Alors, ici, on s'en vient ici. Pour aller dans Excel, si tu l'as peut-être ici, sinon tu glisses, tu descends, et puis tu arrives dans les heures, tu devrais voir Excel. Donc, le Excel est ici. Puisque tu vas t'en servir souvent, tu peux le prendre puis le glisser ici, ou encore, si tu veux, tu peux le glisser en bas sur la barre d'état parce qu'on va s'en servir souvent. Alors, tu peux cliquer maintenant ici, là ou là pour ouvrir Excel. Alors, Excel est maintenant ouvert. Donc, la première chose qu'on veut faire, c'est vraiment de créer notre première feuille qui est celle-ci. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enregistrer. On va le nommer. Ici, la feuille va s'appeler bénévolat 9e, mais on va nommer le fichier avec nos initiales. Donc, ici, on va prendre le tableur, on va faire fichier, enregistrer sous. Et puis, on va la parcourir. Puis, allez sur l'ordinateur, allez vous trouver un endroit où vous aimeriez arranger, installer vos choses. Et puis, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai des projets. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu devrais, premièrement, créer un dossier. Alors, si tu es ici, tu peux toujours créer un dossier. Donc, tu cliques à droite, tu vas Nouveau, Dossier. Et puis, tu te crées un dossier pour le projet. Donc ici, je mets mes initiales, barre horizontale, Excel. Donc, ça serait peut-être, on va l'appeler projet Excel. Donc, projet Excel avec tes initiales. Donc, tu fais un double-clic maintenant que tu as nommé un dossier. Double-clic sur le dossier qui s'appelle projet Excel.
et puis on va le nommer. Vous voyez le point XLSX. Alors ici, le nom du fichier, on va faire la même chose. On va mettre nos initiales. Là, on va mettre projet Excel. Puis là, on va mettre un 1, la horizontale 1, pour ta version 1. Donc, tes initiales, projet Excel, la horizontale 1, qui veut dire ta première version de ton travail. On va enregistrer. Et puis là, on a un tableur. On voit ici qu'on a feuille 1. Et puis la feuille 1, on va l'appeler bénévolat 9e. Alors, on fait un double clic où ça dit feuille 1. Puis on appelle bénévolat 9e. Puis on va simplement, on ne mettra pas d'accent, pas d'espace ici. On va s'organiser avec ça, puis ça va être beaucoup mieux. On ne fera pas 10e, 11e, 12e tout de suite parce qu'on va s'en servir de 9e. On va la dupliquer pour 12e, 11e, 12e. Maintenant, on veut créer une feuille qui s'appelle, une feuille qu'on va utiliser pour organiser nos choses. Alors, on va aller ici à plus, puis on va faire notre feuille 2, va devenir organisation. Donc, la feuille organisation. Quand on travaille dans un tableur, on voit qu'on est dans la cellule A1, dans la cellule A2, dans la cellule B2. Donc, quand on sélectionne une cellule, on est ici D8. Donc, on voit ici qu'on est dans le D8. On enregistre. Si vous ne voyez pas les menus ici, tu vois que la petite flèche ici, donc là, je ne vois pas les menus. Mais si je veux avoir les menus, si je vais à Fichier, si je vais à Accueil, les menus sont là. Si je veux que les menus restent là, au lieu qu'ils changent, je m'en viens ici, je mets la petite punaise, qui fait que maintenant, les menus restent en haut quand je change, et puis c'est plus facile à travailler avec. Peut-être que les menus, tu les vois pas comme moi. Dépendant de la résolution de ton ordinateur, peut-être que c'est comme ça, peut-être que c'est comme ça. Plus tu as une résolution élevée, plus tu as les outils apparaissent dans le haut. Donc ici, dépendant comment tu fais le travail, tu vois que tes outils apparaissent dans le haut. Alors ici, pour la feuille, on va aller à bénévolat. Pour la première feuille de bénévolat, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut organiser cette feuille ici comme ça. Alors, voici ce que je vais faire. Je vais commencer par réduire ça un petit peu. Je vais tasser ça un petit peu. Et puis, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la feuille qui est ici parce qu'on va s'en servir souvent. On va la copier. Alors, on va sur l'image. Puis, on veut enregistrer sous. Puis, on peut aller enregistrer l'image dans ce qu'on a fait, le répertoire qu'on a créé pour le dossier Excel. Donc, le projet Excel initial, projet Excel. On va aller le placer dans ça. Puis, ça dit Get Image. Je vais juste changer le nom. Puis, je vais l'appeler Bénévolat. Donc, j'ai pas mis d'accent parce que je mets pas d'accent dans les noms de fichiers dans le répertoire. J'ai pas mis d'espace, je mets une lettre majuscule entre chaque. Donc, heure bénévolat, je fais enregistrer. Maintenant, si je veux avoir cette image-là, parce que je vais me baser sur cette image-là pour faire le travail, je m'en vais dans mon dossier jaune, explorateur Windows. Je vais dans le dossier où j'ai fait JLR projet Excel et j'ai heure de bénévolat ici. Alors, je peux faire un double clic dessus pour l'ouvrir. Et puis maintenant, je vais me baser sur ça pour être capable de faire mon projet Excel. Alors, je m'en viens ici. Donc, j'ai mon projet Excel. Qu'est-ce que j'ai besoin? Pour commencer, je dois vérifier. Vous voyez A, B, C, D, E, F. Puis ici, qu'est-ce que je veux faire? C'est que je veux fusionner des cellules. Comme ici, de A jusqu'à 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, je veux fusionner cette section-là. Donc, je m'en viens ici, je sélectionne de A, 1, 2, 3, 4, 5. Puis je veux faire en sorte que c'est juste une section. Alors, je veux être capable de fusionner. Alors ici, si mon format, si j'agrandis ceci, je veux juste le voir un peu mieux. Alors, tu vois ici, j'ai fusionné et centré. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est que je veux fusionner cette section-là. Donc, je peux aussi le centrer parce que donc, je peux aller à fusionner et centrer. Puis là, j'ai fait cette section ici. Si je veux pour l'instant, vous voyez que c'est bleu, mais je ne suis pas obligé d'utiliser la couleur qu'il y a là. Mais je vais y mettre une couleur quand même pour que je vois que c'est vraiment différent. Alors, je vais mettre une couleur. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire?
Je veux faire la même chose pour I, puis c'est 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'ici, j'ai B, puis je regarde, c'est une ligne de moins que celle-là. Donc, de B4 jusqu'à H4. Donc, je vais sélectionner de B4 à H4. Donc, je m'en viens B. Puis, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser la flèche. Donc, à côté du A, j'ai le Shift, le majuscule. Je tiens les flèches du clavier pour descendre jusqu'à 4. Puis là, je tasse avec les flèches de droite pour me rendre jusqu'à H4. Donc, j'ai B4 à H4. Donc, j'ai tenu la touche majuscule, Shift, et j'ai utilisé les flèches du clavier pour déplacer. Je pourrais aussi sélectionner comme ça avec la souris, mais quand on sélectionne beaucoup, des fois, c'est plus facile d'utiliser le majuscule puis les flèches du clavier. Donc, j'ai cette section-là ici que je veux mettre en fusionner. Alors, si je vais dans Format, je devrais être capable de fusionner. Je peux toujours aller à le style. Non, pas ça. Mettre en forme non plus. Si j'agrandis encore, je le voyais tout à l'heure. OK, c'est ici, dans cette section-là. Donc, fusionner et centrer. Et ensuite, je peux redéplacer ça ici. Alors, cette section-là, je vais choisir une couleur aussi. Donc, je m'en viens ici. Je vais aller choisir une couleur peut-être plus foncée. Ensuite, j'ai besoin d'aller ici, puis faire la section I jusqu'à I1 à I5. Donc, je sélectionne ça ici, I1 à I5. Puis ici, je pense que c'est ici. Ah, c'est ici maintenant. Alors, fusionner et centrer, il est ici. Puis, je veux peut-être utiliser la même couleur que ça. Alors, je m'en viens ici. C'est peut-être celle-là. Non. OK, donc les deux sont pareils. Ensuite, je m'en viens ici. Je veux fusionner cette section-là. Alors, je m'en viens ici. Puis, je vais aller fusionner. Donc, je m'en viens ici et je veux fusionner et centrer. Et puis, cette section-là, je vais avoir École secondaire catholique Thériault. Donc, je peux aller choisir la couleur. Si je ne vois pas les couleurs que je veux ici, je peux aller à autre couleur. Et puis, je peux la personnaliser. Ou je peux aller à style. Puis, j'essaie de trouver la couleur semblable. Mais encore là, tu peux choisir des couleurs personnalisées, ton projet, comme tu le veux. Alors, j'enregistre tout ça. Donc, ça, c'est le début. Pour les logos, on va aller chercher les logos après. Pour Conseil scolaire catholique district des Grandes-Rivières. Alors, c'est centré. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut écrire exactement comme ça. Alors, on veut du texte blanc. Dans ce cas-ci, c'est pas obligé d'être blanc. Ça peut être la couleur que tu veux, sauf que faut que ce soit très visible. Alors, je m'en viens ici. Disons que je m'en viens ici. Et puis, j'écris Conseil. Je vais le centrer après. Scolaire catholique de district de Grande-Rivière. Alors ici, je voudrais que ce soit centré. Alors que je m'en viens ici, je peux le centrer et centrer, comme ça. Puis, j'aimerais que ce soit un peu plus gros. Je veux que ce soit semblable à ça. Mais encore là, il y a des choses à ajouter, mais je peux, pour l'instant, changer la taille. 18, c'est trop. Peut-être 16. Peut-être même 17. Donc, je peux modifier dépendant parce qu'il ne faut pas que ça fasse sur plus qu'une page. Alors, j'ai ça ici. Peut-être trop gros. Je vais aller à 16. OK. Alors, je vais changer ça ici. Donc, je peux enregistrer. Ensuite, École secondaire catholique Thériault, tout en majuscule. Alors, je veux que ce soit centré, centré. Et puis, je vais écrire en majuscule, mais ici, je vais choisir une couleur qui est visible. Alors, je m'en viens ici, puis, si je choisis la couleur qu'il y a là,
tout en majuscule. Alors, je peux mettre cap lock. Donc, école secondaire, mode R, catholique, période. Pour l'instant, c'est correct. Alors, je vais enregistrer tout ça. Et on va arrêter ici pour le premier clip vidéo. Au moins, on a commencé le projet. Alors, voici.